Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une meilleure année, une bonne année 2021. Donc je n'ai pas de vœux ni de quoi que ce soit à vous envoyer. La seule chose que je vous souhaite, c'est d'être heureux chaque jour qui passe. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, faites en sorte que cette journée soit la plus belle journée de votre vie. Et faites ça chaque jour. Voilà. Donc, du coup, trêve de blabla. Oui, je sais, je suis une pipelette. Il va falloir vous y faire. Je suis bavarde et c'est comme ça. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de pain au lait. Mon fils, mon petit garçon de 4 ans, m'a demandé hier des pains au lait. Il m'a dit, maman, je veux manger des pains au lait. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, quitte à faire, je vais la filmer, cette petite recette. Donc, du coup, c'est une recette qui est très simple, qui est très facile, qui prend un petit peu de temps en termes de lever de la pâte. Donc, en fait, lever de la pâte, c'est-à-dire, vous faites votre pâte, il faut la laisser pousser un peu. Voilà. Mais c'est une recette assez facile, donc assez rapide plutôt. Donc ma pâte ne lève pas très longtemps. J'ai testé tout un tas de choses. J'ai testé des 4 heures, des 2 heures, des bref. Moi, dans cette recette, la pâte, elle lève 1 heure maximum. Vous pouvez même la faire lever 45 minutes et le résultat n'est pas mal du tout. Donc, du coup, c'est parti pour la recette. Je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer ce dont nous allons avoir. Pour cette recette, j'ai besoin de 500 g de farine, de 70 g de sucre, une cuillère à café de sel, 2 œufs, 220 ml de lait tiède, 80 g de beurre pommade, parce qu'en fait il faut 100 g de beurre, mais moi du coup j'ajoute de l'huile de noix de coco. Donc je mets 20 g d'huile, donc 2 très bonnes cuillères à café d'huile de noix de coco dans mon beurre, histoire de parfumer mes pains au lait. Mais ça c'est une question de goût. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco ou si cela ne vous plaît pas, mettez tout simplement 100 g de beurre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc c'est parti. Donc je vais décaler mon beurre parce que c'est pas pour tout de suite. Je vais commencer par mélanger mes éléments secs. Donc je pousse mes œufs en espérant ne pas les casser parce que vous commencez à me connaître, je suis maladroite. C'est comme ça, je suis maladroite. Donc bref, 500 g de farine auquel j'ajoute mon sucre. Auquel j'ajoute ma farine. Oh là là, je dis des bêtises, vous voyez, comme je suis. Mon sel. Donc, je vais venir mélanger ça tout de suite. Je vous retrouve, j'ai oublié de prendre. Donc voilà, j'ai pris ma cuillère. Et donc, je vais mélanger mes éléments secs. Donc, on mélange vraiment bien la farine, le sucre et le sel. Jusque-là, tout va bien, tout est facile. Voilà, on mélange vraiment bien dans le saladier les éléments secs. Donc, ensuite, du coup, maintenant, je viens ajouter mes 2 bonnes cuillères à café d'huile de noix de coco. Hop. Donc, voilà. Alors, je mélange mon beurre qui est déjà bien pommade depuis que je l'ai laissé se réchauffer. Donc je mélange mon huile de noix de coco et mon beurre à la petite cuillère. Donc voilà, c'est bien mélangé. Donc maintenant je réserve parce que j'incorporerai ça, je mettrai ça dans ma préparation tout à l'heure. Donc maintenant, je vais venir prendre 10 g de levure. Donc moi, j'ai de la levure de boulanger fraîche. Donc
mon petit cube de levure fait 42 grammes. Donc, je le coupe à peu près en deux, un petit peu moins. D'accord? Et je vais venir l'incorporer. Donc, mon lait est tiède. Donc, je vais venir l'incorporer dans mon lait. Et je vais laisser tout ça dissoudre pendant que je vais pouvoir incorporer mes œufs dans ma préparation d'éléments secs. Donc voilà, je mets ma farine dans mon lait et ça c'est pareil, je réserve. Alors je m'excuse pour vos oreilles parce que je fais du bruit. En même temps, je cuisine, donc forcément. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant, je vais incorporer mes œufs dans ma farine, enfin dans mes éléments secs, du coup, mélangés. Donc, je casse mes œufs et donc je vais bien mélanger. Et ensuite, je viendrai ajouter mon lait et ma levure. Donc, je mélange délicatement. Voilà, mes œufs. Et donc maintenant, je viens ajouter, donc en plusieurs fois, hein, pour pas aller trop vite, mon lait dans mes éléments secs ainsi que mes œufs. J'en rajoute un petit peu et je continue de bien mélanger ma pâte. Voilà. Alors maintenant, je vais venir incorporer du coup mon beurre dans ma pâte. Donc moi, comme je vous ai expliqué, j'ai du beurre et de l'huile de noix de coco. Mais vous pouvez mettre uniquement du beurre si vous le souhaitez. Donc, on va mélanger tout ça. Et donc ensuite, on va laisser lever la pâte. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc je mélange mon beurre et ma pâte, ma préparation, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Ça y est, ma pâte est bien mélangée. Donc, je vais maintenant la laisser poser pendant 1 heure et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, du coup, j'ai couvert ma pâte avec du film alimentaire et maintenant, je vais la laisser pousser pendant 1 heure. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, voilà, après 1h15, parce que j'ai laissé un petit peu plus longtemps que prévu, lever la pâte. Donc, voilà. Comme vous pouvez le constater, elle a bien gonflé. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment je la pétris, comment je l'étale et comment je prépare mes petits pains au lait. Donc, à tout de suite sur mon plan de travail. Alors, du coup, je vous retrouve donc maintenant pour dégazer la pâte. Donc, j'ai de la farine, mon rouleau à pâtisserie. J'espère que vous voyez bien ce que je montre parce que j'ai pas de retour caméra et que mon micro est bien branché. Donc, bref, je vous retrouve tout de suite. Je vais donc enlever mon film alimentaire si j'y arrive. Et voilà, je fais ça. Oui, j'ai mis la dose pour être sûr que ma pâte ne sèche pas. Bref, donc voilà la pâte. Je pense que là vous voyez. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Ah oui, je sais, vous entendez à ma voix que je suis pas
très réveillée, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de faire la recette. Comme ça, quand mon fils va se lever, enfin, c'est ma fille d'ailleurs, quand les enfants vont se lever, et ben, ils seront bien contents d'avoir cette bonne odeur et ce bon petit déjeuner. Donc, je farine mon plan de travail. Alors, j'utilise une maryse pour décoller ma pâte parce que c'est beaucoup plus simple en fait. C'est un ustensile qui est très pratique, donc je l'utilise pour sortir ma pâte du plat. Donc, je dépose ma pâte sur ma farine, voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant je vais venir dégazer ma pâte, c'est-à-dire enlever l'air qui se trouve dans la pâte. Donc je vais mettre un petit peu de farine sur les mains et même d'ailleurs sur la pâte. Hop, voilà. Et donc maintenant je dégage. Vous voyez, la pâte est quand même très souple. On voit ici qu'on n'est pas sur une pâte à pain. Une pâte à pain classique, enfin pain, vous voyez, du pain blanc ou pain complet ou autre. On est vraiment sur une pâte à pain au lait et ça se ressent à la texture en fait. Elle est très souple. Alors voilà, je dégaze ma pâte donc, avec la paume de main. J'ai pris un rouleau mais je sais même pas si je vais m'en servir finalement. En tout cas, voilà. Vous voyez, j'essaie de vous montrer la texture. Elle est extrêmement souple, en fait, cette pâte. Donc, voilà. Je l'ai bien dégazée. Et je vais tout de même la plier, en fait. Parce que je me rends compte qu'en dessous, ça colle. Parce que je n'ai pas assez fariné. Après, ça, c'est pas grave. Hein. Qu'on la plie ou pas, de toute façon, ça ne change rien. De l'étaler ensuite. Donc vous voyez, j'étais en train de vous dire, je ne sais pas si je vais me servir de mon rouleau. Et bien si, ça sera beaucoup plus simple. Donc là je la pétris encore un petit peu. Du coup je pense que j'ai mis peut-être un peu trop de lait, je ne sais pas. En tout cas j'ai une pâte qui est extrêmement souple, donc du coup je dois la retravailler un petit peu. Voilà, mais bon, c'est pas grave, comme je vous dis, hein, ça change rien. Donc, je récupère les morceaux de pâte. Et donc, je vais pouvoir vous montrer tout de suite comment je la travaille ensuite de façon à faire les petits pains. Voilà. Là, il y a une consistance un peu plus convenable pour pouvoir la travailler correctement. Alors, essayez de ne pas mettre trop de farine, d'accord? Donc, je sais, je fais que d'en ajouter depuis tout à l'heure, mais je vous dis de ne pas en mettre trop. Donc, vous voyez, j'ajoute petit à petit, de façon à ne pas rendre la pâte trop lourde, en fait. C'est juste pour ça, voilà. Donc, ça, voilà. Donc, vous voyez, j'ai un joli pâton. Et vous voyez, hein, la pâte est très souple, ok? Donc, c'est pour ça que je l'ai retravaillé. Donc, du coup, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie, que je vais également fariner un petit peu. Et donc, maintenant, je vais venir étaler ma pâte. Alors, quelle épaisseur pour l'étalage de la pâte? Je dirais environ un petit centimètre. Mais c'est vraiment... voilà, c'est ma façon de cuisiner, quoi. Moi, je suis pas top chef, je ne suis pas je ne sais qui, je suis juste moi. Donc, je fais de mon mieux. Et de toute façon, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas tous la même taille. Et puis, ben, c'est pas grave, hein.
le principal, c'est qu'il soit bon à déguster. Alors, donc là, j'ai dégazé ma pâte, je l'ai retravaillée parce qu'elle était un petit peu trop souple et trop collante. Donc maintenant, je vais passer à la découpe des petits pains. Alors là, vous faites vraiment comme vous le sentez, d'accord? Hop. Vous voyez que c'est une pâte encore toujours souple. Et c'est très bien parce que c'est de cette façon qu'elle gonflera le mieux. Alors du coup, j'ai pris un peu d'avance, donc j'ai roulé mes petits pains. Je vais vous montrer comment je fais. Et pour ces derniers, je voulais mettre un peu de chocolat dedans. Donc, tout simplement, je mets mon petit morceau de chocolat. Donc ça, c'est du chocolat pâtissier, hein, dedans. Et surtout, chose importante, je ferme les extrémités pour faire en sorte que ça ne coule pas partout pendant la cuisson. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc je ne vous ai même pas montré pour les petits pains classiques. Donc celui-ci, on va lui mettre un petit morceau de chocolat. Encore, donc vous voyez, hop, je le roule. Et voilà, et je ferme les extrémités. Voilà, je ferme bien de chaque côté pour que cela ne coule pas partout. Donc celui-ci, je vais le laisser nature de façon à vous montrer. Parce que je ne vous ai même pas montré, en fait, j'ai oublié de filmer, je crois. Donc c'est hyper simple, en fait, vous voyez. Vous prenez votre pâte, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Je prends ma pâte et je la roule, tout simplement. De cette manière, voilà. Et là, mon petit pain au lait est prêt. Donc, je vous retrouve tout de suite sur ma cuisinière pour vous montrer comment je les dore. Alors du coup voilà, mes petits pains au lait sont prêts. Je vais les couvrir d'un torchon et laisser lever un petit peu pendant 20 minutes et ensuite je viendrai donc les badigeonner comme je vous disais, les dorer avec mon jaune d'œuf. Donc je les couvre et pendant ce temps-là je préchauffe mon four à 180 degrés. Ne vous inquiétez pas, mon torchon est un peu mouillé, ce ne sont pas tout un tas de taches. Non, non, et je m'en suis servi, il est un petit peu mouillé, donc voilà. Bref, c'est pas grave. Désolée pour le trépied. Donc voilà, je laisse pousser même 20 minutes et je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, les petits pains ont levé. Voilà, vous voyez, hein, après 20 minutes. Donc il y a un petit peu toutes les formes, hein. C'est éclectique par ici. Donc du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, je prends mon jaune d'œuf et je vais donc venir les badigeonner, histoire qu'ils soient bien dorés à la cuisson. Ça c'est pareil, hein, vous faites dans l'ordre que vous souhaitez. Moi j'en mets un petit peu sur chaque déjà pour commencer et ensuite je peaufine. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas bien compliqué. Ça accroche un peu parce qu'il reste un peu de farine en fait. Mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas. Voilà. Hop. Donc comme ça, on va avoir des petits pains au lait bien brillants et bien appétissants. Alors, du coup, hop, les petits pains sont maintenant bien dorés. Je vais donc venir les entailler. Donc moi je fais très souvent avec une paire de ciseaux, c'est beaucoup plus pratique en fait pour moi qu'avec un couteau ou une lame de rasoir ou je ne sais quoi. Donc vous faites comme vous le sentez, hein, comme je dis toujours. Voilà, vous voyez, moi je mets 1 ou 2 ou 3 petits coups, ça dépend, c'est au feeling toujours, voilà. Donc hop, et maintenant je vais pouvoir les enfourner pendant 15 à 20 minutes. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés.
Donc voilà, c'est parti. Et voilà, c'est au four, donc je vous retrouve dans 20 minutes après cuisson. Alors voilà ce que ça donne au bout de 20 minutes de cuisson. Donc ils sont bien dorés, ils sont très très beaux, plutôt appétissants. Je pense que mes enfants vont être contents. Donc je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu et puis je vous montrerai le moelleux des petits pains au lait bien réussis. A tout de suite. Voilà, ça y est, les petits pains ont bien refroidi. Bon, ils sont encore tièdes, hein, mais voilà, je vais pouvoir vous montrer du coup comme ils sont. Bien moelleux. Alors je ne sais pas si c'est nature au chocolat. Ah, celui-ci c'est nature. Vous voyez, ils sont vraiment moelleux. Ça va être un régal pour mes enfants. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, qu'elle vous a inspiré en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!